Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le graphique du BTC. Donc cette semaine la vidéo va être encore rapide, puisque la situation n'a pas du tout évolué par rapport à la semaine dernière. Donc on a eu confirmation quand même de l'énorme zone de résistance que je vous avais déjà donné précédemment, et on va voir également un niveau clé en support qu'il faut absolument tenir la semaine prochaine, si on ne veut pas annuler le pattern Wyckoff de réaccumulation selon le schéma de Wyckoff et repartir dans une tendance baissière. Donc on va voir ça dans cette vidéo, mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, je t'invite à venir me follow sur X. Donc je te partage pas mal de news, d'analyses autour du monde des crypto-monnaies. Donc cette semaine, je t'ai partagé pas mal de choses. Il y a eu notamment les résultats du Launchpad sur Bidiet. Donc on va voir tout ça également dans la vidéo. Également, si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, eh bien je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bidiet et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les cryptos. Si tu n'es pas encore inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par aller sur mon compte X, voir ce que je vous ai partagé cette semaine. Alors en début de semaine, j'ai commencé par partager une petite AT par rapport au market cap. Donc ce que je te faisais remarquer, c'est que si tu prends le market cap de toutes les crypto-monnaies, Bitcoin y compris bien sûr, eh bien on peut voir que pour l'instant on n'a pas encore cassé le plus haut historique de 2021. Et ça, bien évidemment, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que pour l'instant on n'a toujours pas fait le top du marché haussier dans lequel on se trouve actuellement. Donc bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de retracement à court terme ou repartir un peu bear à court terme, mais en tout cas, ça nous indique que il n'y a pas eu de nouveau plus haut historique sur le market cap total de toutes les cryptos. Donc pour l'instant, pas de top sur la bulle de ce bull market. Ensuite, je t'ai partagé un giveaway sur Bidiet, donc il te permet d'obtenir 10 USDT sur ton compte spot pour quelqu'un qui trade pour la première fois en spot. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Donc si tu es déjà inscrit sur Bidiet et que tu n'as pas encore lancé de trade en spot, tu peux l'utiliser. Et si tu n'es pas encore inscrit, tu t'inscris. Et pour un premier trade en spot que tu lances sur ton compte Bidiet, d'un montant de plus de 100 $, donc il faut que le trade dépasse les 100 $, eh bien tu reçois 10 $ gratuitement sur ton compte spot. Alors là, je précise bien que c'est sur ton compte spot et que c'est pas du bonus. Habituellement, ce genre de giveaway, c'est des bonus, et là, c'est bien 10 $ que tu vas recevoir sur ton compte spot, donc que tu pourras utiliser pour trader, ou même que tu pourras retirer de l'exchange si tu veux. Donc ça, c'est un événement uniquement pour mes affiliés, bien sûr, donc il faut que tu sois inscrit ou que tu t'inscrives avec mon lien d'affiliation, et c'est disponible jusqu'au 20 juin. Et c'est uniquement pour les 100 premiers utilisateurs, donc les 100 premières personnes qui le feront. Donc ça, n'hésite pas, si tu n'as jamais tradé sur Bidiet et que tu veux bénéficier d'un petit bonus qui te permet de récupérer de l'argent en plus sur ton compte spot, voilà, n'hésite pas à profiter de cet event en utilisant mon lien d'affiliation. Ensuite, on a eu donc le Launchpad sur Bidiet que je t'avais présenté la semaine dernière. Donc je rappelle, la semaine dernière, je t'avais présenté le Launchpad BWB sur Bidiet. Et donc là, on a eu le résultat cette semaine. Donc là, le BWB a fait à peu près un x7 au listing. Donc le prix de lancement était de 15 centimes et il a pump jusqu'à 1 $. Donc il a fait environ entre x6 et x7 au listing. Donc voilà, félicitations pour les gens qui ont participé au Launchpad. Donc ça vous a permis de faire un x6, x7 en quelques jours en participant à cet événement. Donc moi personnellement, ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai vendu une partie de mes BWB pour en tout cas récupérer au moins des bénéfices. Et je hold une autre partie de mes BWB parce que je pense que sur le long terme, c'est un token qui va continuer à prendre de la valeur. Tout comme le token BGB d'ailleurs. Si vous regardez BGB depuis 2022, c'est un token qui ne fait que monter tout le temps. Et le BWB, je pense qu'en cas de grosse réussite de leur wallet Web3, ce qui sera le cas selon moi, le token va continuer à prendre de la valeur sur le long terme. Donc ça c'était pour le Launchpad. Ensuite je vous ai partagé une AT hier. Donc rapidement sur cette AT,
qu'est-ce que je vous partage? Je vous partage que là, on a eu à nouveau un gros rejet au niveau de la résistance des 72 000 $. Donc ça, c'était le niveau de résistance ultime que j'avais identifié et que je vous ai déjà partagé depuis plusieurs semaines. Et je vous ai dit, c'est la résistance qu'il faut absolument réussir à franchir pour casser enfin, s'extraire du range, valider le pattern de réaccumulation et repartir dans une tendance bullish. Tant qu'on n'arrive pas à franchir cette zone, on reste bloqué à l'intérieur du range. Et il n'y a pas de pattern de réaccumulation qui est validé. Donc ça, c'est ce qu'on voit également là actuellement sur le chart du BTC. Donc là, il y a deux gros niveaux absolument à surveiller. Le premier, comme je l'ai dit, c'est la résistance des 72 000 $ qu'il faut réussir à franchir. Et le deuxième, c'est le niveau de support que je vous ai mis ici en vert. Donc le niveau des 66 000 $ qui correspond au dernier plus bas qu'on a fait. Et bien évidemment, il ne faut pas repasser sous ce niveau de support. Si jamais on repasse sous ce niveau-là, sous le niveau des 66 000 $, d'une part, on annule le pattern de réaccumulation de Wyckoff, et d'autre part, pour moi, on repart dans une tendance baissière à court terme, et on va revenir taper le bas du range. Voilà donc actuellement pour ce qui est du Bitcoin, donc il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Sur le H-Ribbons, comme je vous l'avais dit, on est rentré dans une phase de capitulation. Donc si on avait à nouveau un signal d'achat sur le H-Ribbons, ça permettrait de valider une fois pour toutes un gros signal d'achat, même si on n'a pas encore cassé le range. Mais bon, là de toute façon, vu la configuration du H-Ribbons, pour lancer un signal d'achat, il faut qu'on casse le range en fait. C'est-à-dire que là, le signal d'achat sur l'indicateur, il va apparaître uniquement si on repasse au-dessus de la résistance et qu'on casse le range vers le haut. Donc pour terminer la vidéo très rapidement, on va aller voir la map de liquidation sur Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on observe sur cette map? Eh ben, on voit que logiquement, il y a des très très grosses liquidations de short au-dessus des 72 000 $. Donc là, il y a une pool vraiment énorme. Raison pour laquelle, comme je vous l'ai dit précédemment, il faut réussir à franchir ce niveau-là pour valider la cassure du range, venir liquider tous les shorts et repartir dans une tendance haussière. Inversement, on voit qu'il y a aussi de très très grosses liquidités côté longue aux alentours des entre 65 000 et 66 000 $. Ce qui correspond là aussi également au support que je vous ai présenté précédemment. Donc comme vous pouvez le constater, les maps de liquidation, ça coïncide et c'est toujours logique par rapport aux zones de résistance et de support, puisque les traders généralement achètent les supports, ils mettent leur stop loss généralement un peu en dessous des zones, voire même parfois à l'intérieur. Et pour les shorts, c'est la même chose, ceux qui vendent les résistances, ils mettent leur stop loss un peu au-dessus ou à l'intérieur de la zone une fois qu'on a été rejeté. Donc voilà pour ce qui est de la vidéo d'analyse sur Bitcoin, donc il n'y a rien de plus à dire. Pour l'instant, toujours bloqué dans le range, c'est pas très très intéressant ce qui se passe actuellement. Donc comme je vous l'ai dit, les deux zones clés à surveiller, donc la résistance des 72 000 $ et le support des 66 000 $. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.